Le journal Romano Quai. Bonjour Romane. Bonjour à tous. La réforme des retraites à peine dévoilée. Une heure après, les syndicats annonçaient la date, 19 janvier, première journée de mobilisation contre le projet de loi du gouvernement. On va en parler dans ce journal, mais d'abord arrêtons-nous sur les points clés du texte. Âge de départ à 64 ans, 43 ans de cotisation, minimum retraite revalorisée à 1 200 €, fin de presque tous les régimes spéciaux. Des mesures qui seront discutées en février à l'Assemblée nationale. Jacques Serret, avec cette réforme, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, le couple exécutif, joue gros. Oui, c'est Elisabeth Borne qui monte au front, mais cette réforme est bien une histoire de couple. Le président et la première ministre bien décidés à mener la danse. L'histoire retient du précédent quinquennat un rendez-vous manqué, le Covid-19 contrariant les plans présidentiels et ceux d'Édouard Philippe à l'heure aux manettes. 3 ans plus tard, c'est donc le moment de vérité pour le chef de l'État, même si la partition n'est plus exactement la même. Il ne s'agit plus de créer un système de retraite universel pour remplacer la quarantaine de régimes existants, ni d'instaurer un système à points. La réforme présentée par Elisabeth Borne est moins ambitieuse. La nouvelle donne à l'Assemblée y est pour beaucoup. Les Républicains se disent satisfaits d'avoir été entendus. La Première ministre les prend à témoin, répétant à l'envi qu'elle les a écoutés. Mais pour le couple exécutif, le plus dur commence, l'épreuve de la rue. Emmanuel Macron joue sa crédibilité, sa capacité à gouverner pour les 4 prochaines années. Elisabeth Borne, elle, joue sa place. Jacques Serret, l'épreuve de la rue, donc dès le 19 janvier, actée par tous les leaders syndicaux hier soir. À gauche, la NUP appelle aussi à rejoindre la mobilisation. Ouais.